m'a dit, Dieu me dit de te dire que tu te laisses les clés du réveil de la Belgique. Mais peut-être, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs personnes que Dieu va utiliser pour ce réveil de cette nation. Mais Dieu, trouvez grâce que je ne mérite pas, je ne suis pas mieux que vous, je suis quelqu'un fait de sang et de chair. Il arrive, il me dit, on était dans la voiture, il arrête sa voiture, il dit, moi je pars, mais Dieu m'a parlé sur toi, il t'a donné le fardeau, le réveil dans cette nation. Amen. Et cette phrase-là, tout le temps de ma vie, ça résonne dans mon esprit. Que cette nation a besoin de nous. Cette nation a besoin de nous. Ne regardez pas en nombre, je ne vois même pas les nombres, moi je vois déjà la foule. Amen. Ouais? Quand je rentre ici, je ne vois pas 1000 personnes, 1000 personnes. Je vois beaucoup de gens. Énormément de gens. Il y a des gens qui ont eu des révélations ici, qui m'ont vu avec Jésus. Jésus est descendu ici. Ce n'était pas ici, mais dans une grande solitaire, une salle, j'étais tout en blanc. Des révélations, de plus en plus, ça coule de gauche à droite. Que quand Dieu parle ainsi à plusieurs hommes de Dieu, ça veut dire que l'Église est au point de décoller. Amen. L'esprit qui nous combat là, bientôt il va tomber. Amen. Bientôt il va tomber. Amen. Nous allons avoir des Asiatiques dans cette salle. Amen. Nous allons avoir des Pakistanais dans cette salle. Amen. Nous allons avoir beaucoup d'Italiens. Amen. Il y avait une vague des Italiens qui sont partis, toujours des gens là qui m'attaquent toujours. Et puis, boum, ils sont retournés à la Louvière. Bon, ils vont revenir eux-mêmes. C'est comme des esprits là qui me combattent tous les jours. Ils sont retournés à la Louvière. Et on a déjà, ma femme même allée d'Amérique latine, il y a déjà des gens d'Amérique latine qui ne viennent pas. On a un peu de plusieurs cultures, mais Dieu est en train de ramener encore plus. Nous allons voir des Pakistanais ici. Nous allons voir des Indiens ici. Amen. Nous allons voir des Araméens ici. Amen. Des Iraniens. Amen. Nous allons voir, je vous dis, des Japonais, Yes. des Chinois qui chantent ici. Yes. On aura un choral de plusieurs cultures, des Maghrébins, des Arabes, des Arabes convertis. Amen. Des Arabes. Nous allons voir des imams convertis en christianisme. Amen. Yes, yes. Moi, je vous dis, je suis en train d'annoncer. Nous allons avoir. Quand je parle comme ça arrive. Amen. Nous allons. Quelle race encore? Quelle nation encore? Les Américains. Amen. Ceux du côté des États-Unis. Les Portugais, les Espagnols. Amen. On commence déjà, il y avait aussi une petite vague des Marocains. Des Marocaines, bon. Souvent les Marocaines ici, il y en a petit à petit. Amen. Et puis nous allons récupérer les Rwandais aussi, on va les récupérer ici aussi. Amen. On va récupérer les Togolais, Amen. les Camerounais, Amen. les Burundais, et puis les Flamands, les Belges déjà, il y en a. Amen. On va encore pousser encore plus la Belgique. Amen. On va. Bon, ça c'est déjà. La Belgique n'a pas le choix parce que le fait que nous sommes là, Dieu va les ramener automatiquement. Amen. Maintenant, nous allons s'attaquer aux Italiens, aux Portugais. Le catholicisme va tomber d'abord. Amen. Il faut que ça tombe sous nos pieds. Amen. Parce que c'est ça qui maintient la mentalité de plusieurs nations de l'Europe. Donc, ça doit tomber cette reine, la reine du ciel. Ça. Et quel pays encore? Les Égypte. Égypte. Ouzbékistan. Citez-moi les noms, faites dans la foi, faites dans ma folie prophétique. Bangladesh. Amen. Les Turcs. Ah oui, les Turcs. Oman. Corée, le russe. Mais tu devais ramener, c'était ta russe un jour, tu devais ramener Gabi. Lui va revenir. Il a envie de revenir. Il va revenir. Vous avez ramené ici. Il faut prier pour lui. Moi je vous dis, nous sommes une église pas africaine. Amen. Si vous pensez qu'ici c'est une église, il n'y a pas d'église, c'est l'église du royaume dessus. Amen. Amen. Tu vois, il y a plusieurs cultures. Donc,
Il y aura quoi comme rage? Ils vont me payer encore. Jamaïque. Ah! Yes. Ils vont arrêter un peu là, à fumer là. On va chasser l'esprit. On va chasser l'esprit des ganja. Sénégal, on va les ramener ici. Yes. Suriname, ils vont arrêter un peu le voïtisme, on va chasser cet esprit-là. On va aller où encore? Bénin. Bénin, ah, la sorcellerie. On va chasser la sorcellerie. Les Coréens, ah, les Argentins. Indonésie, Amen. Amen. Nous plantons dans ces lieux, toutes ces cultures-là. Amen. Nous serons sur des grandes salles. Amen. Les ministres vont venir tomber sur nous. On va venir faire un programme ici. Yes. Votez-moi non. Ici, ce n'est pas l'endroit où le ministre doit venir poser ici. Votez, ils vont s'asseoir, ils seront des protocoles. Amen. Ils vont apprendre l'humilité. Amen. Oui. Sous l'onction. Toi, j'avais un ministre tombé sous l'onction. Délivré. Amen. Moi, je vous dis, laissez-moi seulement un peu de temps. Cherchez encore Dieu dans une autre dimension. Vous allez voir. Le ciel sera tellement favorable. Amen. Les aveugles, vous allez voir, les aveugles le voient. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dimension des signes. Woo! Yes. Yes. Donc, c'est pour cela que Satan combat que les malades ne viennent pas. Comment il va ramener les malades? Mais je ne comprends pas. En plus, c'est gratuit. Il ramène les malades ne viennent pas. Mais les malades, ils vont toujours là où il n'y a pas de guérison, où les gens ne veulent pas prier pour eux. C'est là où ils sont là, ils sont coincés là. Ils sont là des années en train de crier Amen, Alléluia. Mais on demande des malades, ils ne viennent pas. Cet esprit, on va les chasser. Amen. Trouvez-moi une salle. Trouvez une salle. À partir où je commence à chercher la salle, on doit quitter ici, franchement. On doit quitter ici. Souvenez-vous, le jour où on est venu nous menacer ici. Pendant qu'il y avait la gloire dans ces lieux, pendant qu'il y avait une forte gloire, quelqu'un vient ici, il va jeter quoi? Il va aller faire quoi? Il est resté là-bas. Hein? Souvenez-vous, parce que ça dérange. On va quitter ici, on va dans la salle et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Gloire, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus-Christ. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Qui tue les prophètes. Jérusalem, la ville qui tue Les le prophètes. prophète. Regarde ton voisin, Bibi. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Regarde ton voisin, Bibi. Voisin. Voisine. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, voisin? Regarde, oui. Hein? Bon, je ne parle pas anglais, on va essayer. Kanaigo. Kanaigo. C'est Kenigo, Kanaigo. Comment? Les anglophones. Kanaigo. Kanaigo. Ah, yes. J'apprends l'anglais comme ça. Hein. Bon, bientôt, on va traduire aussi en anglais, on va parler en anglais. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va prendre juste 3 versets, mais c'est le même verset. On parle d'une manière différente. Matthieu 23. À partir du verset 28, Matthieu 23, à partir du verset 28 à 37, et puis nous allons lire le livre de Luc 13, 34 et Luc 11, 47, 50. Matthieu 23, à partir du verset 28 à 37. Tu peux le lire. Tu peux le lire. Serge, et puis toi tu vas prendre la Salina Luc. Bonsoir, c'est en néerlandais. Comment tu peux le dire? C'est en français? Ah, je pensais que tu allais lire dans l'ordre, oui. On peut s'élever pour honorer la parole. Je pensais que tu allais lire en néerlandais. Matthieu 23, 28. Attends d'abord. Tu as dit que c'est pour honorer la parole. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça, si tu as répondu? Pour honorer la parole, on se met plus de. Et c'était qui à quoi que j'avais dit ça? C'était en Israël. Ah. C'est pour honorer la parole en Israël. Ils se levaient pour honorer la parole. Dans les synagogues, oui. Ok, c'est important de souligner ça. Amen. C'est très important parce que la parole, c'est plus que Matthieu 23, de 28 à 37, et puis deuxième personne va prendre le livre de Luc 13, 34 et Luc 11, 47 à 50. Luc 11,
47 à 50, Luc 13, 34 et Matthieu 23, 27. Tu peux le lire, c'est quoi? Matthieu 23, 28 à 37, je vous le Seigneur. Ainsi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans de vous, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux au meurtre des prophètes. Ainsi, vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui font mourir les prophètes. Vous êtes les enfants De ceux qui font mourir les prophètes. la Bible, tout est écrit dans la Bible. Qui ont fait mourir les prophètes. Oui. Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Jésus était têtu. Yes. Incrédule, race de vipères, hypocrite, pharisien. Vas-y, continue. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Car voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres. Voici, je vous. Vous envoie des prophètes, Qui les envoie? Dieu. Il vous envoie le prophète, des sages et les des sages scribes. et les scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, Mhm. vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous perdrez. Dans vos synagogues. Dans, c'est fort, il dit dans. On dit dans vos synagogues. Vous les Ça, c'est persécuterez. quel verset comme ça? 34. 34. Matthieu 23, 34. Ok. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses viendront sur cette génération. Verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Combien de fois? C'est fort, là, c'est ce que Jésus dit là. Combien de fois, je répète? J'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Tu peux me prendre le livre, my God. Tu peux me prendre mon esprit tellement agité. Oh my God. Luc 13, 34. Luc chapitre 13, 34. Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui se sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Luc 11, 47, 50. C'est la même chose différente. Allez-y. Luc 11, 47 à 50. Luc 11, 47 à 50. Malheur à vous, car vous bâtissez des sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous y prenez plaisir. Car eux, ils les ont tués, et vous, vous bâtissez leurs sépulcres. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils les tueront les uns et persécuteront les autres, afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde soit redemandé à cette nation. Répète, enfin que le sang des prophètes, Le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde de la fondation du monde. soit demandé à cette nation. De la fondation du monde, on a déjà appris depuis le temps d'Abel, un prophète, jusqu'à Zacharie, un prophète, tué. Continue. Hein. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, qu'il sera redemandé à cette nation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît? Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue le prophète. Père, je te rends toute la gloire, je prie que tu instruis ton peuple, que tu enseignes ton peuple et que tu révèles des choses profondes, Père. Ouvre les écailles de chaque personne et inspire-moi des choses que je ne sais pas
des choses que j'apprends aussi sur place, Seigneur. Parle à ton peuple, que ton Saint-Esprit vienne prendre place. Il y a toutes les personnes qui sont en retard, Seigneur, je les appelle, qui commencent à sonner maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Avant que nous allons voir que quelqu'un sonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. J'écarte toutes les puissances sataniques. J'écarte toutes les puissances démoniaques. J'écarte toutes les puissances impures. J'écarte tout esprit de distraction soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que toute pensée soit retenue captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Merci encore pour tout, Jésus, parce que tu es bon, parce que tu es roi, tu règnes au-dessus de toutes les choses. Merci encore. Je ferme la porte à tous les sorciers, à tous les démons, tous les sorciers qui vivent dans ces bâtiments ici-là. Je vous donne plus l'ordre de rentrer ici. De même que quand le président d'un pays vient dans un pays ou dans une ville, on bloque la route. De même que je suis un enfant du royaume des cieux. Le fait que je suis en train de parler du roi, le plus grand roi du roi, je viens fermer ces territoires ici. Personne, aucun sorcier peut rentrer, aucun marabout, aucun démon. Amen. Que les anges prennent la place ici, sur le toit, partout, dans cette salle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons faire des prières comme ça, ce sont des choses qui se réalisent. Amen. Il y avait quelqu'un un jour disait le sang de Jésus-Christ, Dieu ouvre les yeux à une dame, la personne a vu vraiment le sang. Ça existe. Quand on fait la délivrance, je dis je prends le paix, je coupe. Et puis la personne aussi, oui, effectivement, je dis je prends le paix, exemple là, sur le plan physique, parce que je proclame de la foi automatiquement, spirituellement. J'ai le peu de la justice qui apparaît dans ma main au moment où je dis je coupe automatiquement, spirituellement, il y a des choses qui se passent. Quand je déclare comme ça, ce sont des choses dans le monde spirituel qui existent. Je prie vraiment que Dieu commence à ouvrir les yeux à plusieurs personnes dans ce ministère afin que tu puisses voir, quand je déclare des choses, que tu puisses voir ce qui arrive. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Jérusalem en hébreu veut dire Yerushalayim. Yerushalayim. Le nom Jérusalem signifie littéralement ville de paix ou fondation de Shalem. Ville de paix ou fondation de Shalem. Et une autre interprétation plus ancienne, suggère que le nom pourrait signifier fondation, non, fondation de Shalem, où Shalem est un dieu ou une divinité associée à la paix. Le mot Shalem est une divinité associée, ou un dieu ou une divinité associée à la paix. On dit Jérusalem ou Yerushalayim, ça veut dire la paix tout simplement, ou une fondation, où le terme Shalem est une divinité associée à la paix. Amen. Amen. On dit une ville de paix. Jérusalem, une ville de paix. À l'époque de Jésus, la population de Jérusalem était, on va un peu lire l'histoire, je écrit ici. À l'époque de Jésus, la population de Jérusalem était d'environ 100 000 habitants. À Jérusalem, 100 000 habitants. La ville était au centre, c'était un centre religieux et politique. Un centre religieux et politique important, attirant des personnes de diverses religions. Donc il y avait plusieurs diverses religions, plusieurs peuples qui venaient se retrouver là pendant les fêtes juives. Quand il y avait les fêtes juives, à Jérusalem, il y avait plusieurs peuples qui venaient là, surtout quand il y avait la fête de Pâques. Amen. Amen. Le nombre d'habitants pouvait considérablement augmenter. Certains chercheurs suggèrent même que la population pouvait dépasser même 200 000 personnes. Pendant cette période-là de fête, la population était à 100 000, pendant les périodes de fête, pouvait dépasser plus de 200 000 personnes à cause de l'influence que cette ville avait, à cause des témoignages des gens qui parlaient de cette ville. Amen. À l'époque de Jésus, environ entre 4 avant JC et 30 après JC, la ville de Jérusalem s'est située dans
dans la région connue sous le nom de Judée, une province de l'Empire romain. Une province de l'Empire romain était devenue une province de l'Empire romain. Le contexte géopolitique de Jérusalem au temps de Jésus, l'Empire romain ou la Judée faisait partie de l'Empire romain en 63 avant JC. Les générations romaines Pompée, je sais que l'histoire souvent on a du mal un peu à s'approcher, mais avant de décoller, il faut toujours ramener les gens à l'époque dans l'histoire. Je ne suis pas que prédicateur ou révélateur de la parole, mais j'essaie toujours d'être aussi historien, de chercher pour vous donner un peu de matière un peu solide pour que vous compreniez un peu certaines choses par rapport à l'histoire. Parce que souvent dans la Bible, on n'explique pas forcément l'histoire, mais il faut des recherches en profondeur pour trouver aussi l'histoire. C'est très important pour les chrétiens de ne pas seulement connaître des révélations, mais de connaître aussi l'histoire. C'est très important. Vous disiez, la Judée faisait partie de l'Empire romain en 60 ans avant JC. Le général romain Pompée, c'était un général, s'appelait Pompée, avait conquis Jérusalem et depuis Rome exerçait une domination politique sur la religion. De toute façon, ça sera sur Internet, vous pouvez voir. Au roi Hérode, la religion. Le roi Hérode le Grand, à la naissance de Jésus, vers 4 ou 6 avant JC, Hérode le Grand était roi. Client de Rome en Judée. Il était connu pour ses grands travaux dans la reconstruction et l'embellissement du temple de Jérusalem. Après la mort d'Hérode, son royaume fut divisé entre ses fils. La Judée fut dirigée par Hérode. Son nom est un peu compliqué à prononcer. Ça c'est Archélos. Si c'est Archélos, ça s'écrit A-R-C-H-E-L-A-U-S. A-R-C-H-E-L-A-U-S. Mais en 6 après JC, Rome transforma la Judée en province. Directement administrée par un procurateur romain connu par son nom était Ponce Pilate, qui gouvernait à cette époque-là. Vers 36 après JC, le temple de Jérusalem était surtout célébré pour lui. Pour les temples juifs, c'était le centre religieux majeur. Pour le judaïsme, c'est là que Jésus a prêché, enseigné et chassé les marchands selon l'évangile. Vous connaissez les temples. Un beau temple, bien bâti. D'ailleurs, même les disciples vont montrer le temple, comment il était beau, comment il était conçu par Hérode. Un temple majestueux, un temple très classe, un temple très puissant. Tout le monde en parlait, ces temples-là où Jésus a passé aussi pour enseigner. Jérusalem, au temps de Jésus, était la capitale religieuse. C'est la première chose à savoir. Jérusalem, au temps de Jésus, était la capitale religieuse, culturelle de la Judée. Une province romaine est gouvernée par un procurateur romain sous l'autorité de l'Empire romain. J'avance vite, comme ça, on rentre dans le vif des sujets. La phrase Jérusalem, l'auteur même, la ville qui tue le prophète, qui l'applique, c'est qu'ils sont envoyés. C'est Jésus qui prononce ou qui fait des remarques aux scribes, aux docteurs de la loi et aux pharisiens par rapport à leur comportement. Vous allez voir qu'il va dire tombeau blanche, vous allez voir qu'il va leur dire vous donnez la dîme du cumin, de la nette, de la menthe, mais vous négligez ce qui est important. Il a fait le rapport, il ne remet pas la dîme, en même temps, il interpelle que les choses plus importantes, les choses que vous devez mettre en pratique, vous ne mettez pas, mais vous vous concentrez à être fier parce que vous donnez la dîme. Vous vous concentrez à être fier parce que vous faites ça comme action. Mais les choses même de la loi, les choses même que vous devez mettre en pratique,
Ils avaient du mal à mettre en pratique. C'est Jésus qui va reprocher, on va le lire encore là, ici dans Matthieu 23, on va lire quelques reproches que Jésus fait aux pharisiens. Il dit en Matthieu 23, 24, conducteurs aveugles, vous coulez les mâcherons et vous engloutissez les chameaux. Malheur à vous, scribes, verset 25, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, mais les dedans est plein de rapines et d'intempérance. Oui, verset 26 dit, pharisiens, aveugles, nettoyez premièrement les dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Hein? Après, il dit, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes semblables aux sépulcres blanchis. Ah, il était tout avec ces mots, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'ordures. Il était important que Jésus leur parle ainsi parce qu'ils exagéraient, ils maltraitaient les gens, ils étaient trop orgueilleux, ils avaient beaucoup de fierté, ils étaient là avec des phylactères, de longues robes là, mais c'était des tombeaux blanchis. C'était des personnes qui se prenaient pour des gens grands. Hein, qui aimaient, Jésus leur reproche, vous aimez les premières places dans les synagogues. Hein, vous aimez les premières places. Vous aimez dans les marchés que les gens vous acclament. Mais au-dedans de vous, vous êtes des tombeaux, vous n'avez rien. Jésus leur recadre un peu par rapport à ça. Et cette phrase, Jérusalem, Jérusalem, la ville que tue les prophètes, le contexte est lié premièrement par rapport au reprochement qu'il est en train de faire aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, si je peux dire, aux docteurs de la loi, qui paraissaient saints, mais au-dedans, c'était des personnes qui étaient hypocrites, qui ne servaient pas réellement Dieu, qui servaient leur propre compte, qui se prenaient pour des dieux, pour des gens durs. Mais en réalité, c'était des personnes, l'évangile n'était pas encore entré dans leur cœur. C'est Jésus qui prononce ces paroles, il va exprimant sa tristesse par rapport à cela. Sa tristesse quand il regarde ces pharisiens, quand il regarde ces docteurs de la loi, Jésus va avoir une tristesse par rapport à leur comportement. Et puis il va dire, face au rejet et à la violence dont Jérusalem a fait preuve envers les prophètes. Donc, cette ville était connue, le fait qu'il tuait les prophètes, qu'il lapidait les prophètes, qu'il tuait mais sans avoir le regret. La tristesse de Jésus, Jésus va prononcer, va prophétiser sur cette ville. Jésus, s'adressant à Jérusalem, exprime une profonde tristesse face à la manière dont la ville traitait les prophètes qui étaient envoyés par Dieu. La ville qui tue les prophètes, cette expression souligne le fait que Jérusalem, en tant que centre religieux et politique, souvent était le lieu où des prophètes ont été persécutés et mis à mort. Quand vous attendez ceux qui lui sont envoyés, cela fait référence au messager de Dieu, le prophète que Jérusalem a rejeté par fatueux. Je vais vous expliquer. La tristesse de Jésus, ces paroles de Jésus révèlent sa compassion pour le sort de Jérusalem qui, malgré sa vocation spirituelle, parce que Jérusalem était appelé les enfants étaient appelés à gagner les nations. Ils devaient montrer un bon témoignage, un exemple. Ils devaient être des personnes où les gens devaient suivre, des villes de personnes où les gens devaient suivre des témoignages et qui devaient présenter aux nations, au monde qui ne croyait pas en Dieu, le vrai Dieu, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yahweh. Malgré ça, c'est ces personnes qui manifestaient un mauvais comportement et que les autres villes autour savaient que cette ville-là était semblable à Ninive. Vous savez, Ninive, Jonas, il a fui Ninive tout simplement parce que Ninive avait tendance à tuer les gens qu'on envoyait. Donc, là, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il fuit à Tarsis. Tarsis, c'était l'Espagne, c'est l'Espagne actuelle. A fui dans cette ville, et même Jérusalem, une ville qui tuait les personnes sans. Je me dis souvent, c'est aussi parce que c'est l'influence aussi parce qu'il était sous la domination de Rome. Et aussi cette mentalité-là, ces cultures. Vous savez, quand une nation vient conquérir, montre leur manière de faire, automatiquement le peuple ou la nation prend aussi ces habitudes-là. Et les gens ne se rendent pas compte.
Parmi, on peut citer, dans cette ville-là, on parle de Zacharie, fils de Jéhoiada, qui a été tué entre les temps. Hein? En 2 Chroniques 24, 21. Tu peux le dire. 2 Chroniques 20 à 24, 20 à 21. Là, je vais citer quelques prophètes qui ont été lapidés dans cette ville. 2 Chroniques 24, 20 à 21. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jordan, le prêtre se tenant devant le peuple, il leur dit, Dieu m'a parlé. Pourquoi transgressez-vous les commandements de Yahweh? Vous ne prospérez point car vous avez abandonné Yahweh et il vous abandonnera aussi. Mais ils se liguèrent contre lui et donc Zacharie donne un message aux enfants d'Israël ou à Jérusalem. Répète encore ce message. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhoiada, le prêtre se tenant devant le peuple, il leur dit, Dieu m'a parlé ainsi. Pourquoi transgressez-vous les commandements de Yahweh? Vous ne prospérez point car vous avez abandonné Yahweh et il vous abandonnera aussi. Mais ils se liguèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de Yahweh. Amen. Amen. Donc Zacharie va être tué dans le parvis, dans le temple de Yahweh, parce qu'il a donné un message. On a à Jérémie, d'autres disent que selon des textes apocryphes, c'est des textes qui étaient enlevés de la Bible. Selon certains textes de la Bible, on dit que Zacharie a été lapidé. Ce sont des textes apocryphes où le chercheur Jérémie a été lapidé par son peuple. Selon la Bible ne mentionne pas forcément ça, mais la Bible parle plutôt qu'on l'a frappé, on l'a jeté dans le citerne, dans un trou, et puis il était emporté en Égypte. C'est là où il a commencé à prophétiser. Dans des recherches, certains historiens ou certains textes apocryphes disent que, entre parenthèses, disent que Jérémie a été lapidé par le peuple. Les mêmes textes parlent aussi d'Isaïe a été scié. En fait, Isaïe a été scié. Tu vois? C'est pas un jeu. On a scié. Tu vois, on peut monter, scié carrément. Et Jean-Baptiste, comment il est mort, Jean-Baptiste? On lui a coupé la tête. Par qui? Oui. La femme a décapité la tête. Un jeu, le ministère prophétique, je vais être pasteur, je vais être apôtre, je vais être un docteur, ce n'est pas un jeu. Décapiter la tête. La ville qui tue. Il ne faut pas avoir peur. Les gens disent, je vais être prophète, je vais être apôtre. Bon, il y a des gens qui ont payé des prix. Les apôtres ont beaucoup payé des prix. On voit Jésus lui-même, le maître, a été crucifié. Ce n'était pas un jeu. On l'a crucifié devant, en plus devant 2 voleurs. Donc toi, tu es saint, on t'a crucifié devant 2 voleurs presque nus. Il était presque nu, on t'a crucifié, on t'a frappé devant 2 voyants. Plusieurs. Regardez. Lis-moi Hébreu chapitre 11, verset 32. Et puis tu vas sauter du 32 à 37. Et 32 à 37. Hébreu chapitre 11, verset 32. Hébreu 11, 32 à 37. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je voulais parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi combattirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la force du feu,
échappèrent au tranchant des épées. Ah, verset 37 directement. Ils furent lapidés, sciés. Ici, ça c'est Esaïe, on peut partir là. Là, dans le verset plus on parle des prophètes. Et là, dans le verset 37, on parle, que dirais-je parler des Jephthé, des David, des Salomon, etc. Et puis on parle des prophètes. Donc on parle des prophètes, on parle de plusieurs. Et puis verset 37, on dit, il fut lapidé, scié. Lapidé, c'est quoi lapider quelqu'un? On balance des cailloux sur la personne jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'était les pratiques à l'époque, quand surtout une femme commettait l'adultère, lapider. Même aujourd'hui, certains pays islamiques pratiquent encore, sont encore dans ces lois-là, lapider des personnes avec des pierres. Lapider. Ici, vous êtes bien, hein, il y a des pays, les gens. Tu commets la fornication, l'adultère, on te met devant le peuple, on commence à dire lapider avec des pierres. Jésus nous a merci, appartenir à Jésus. Alléluia. Merci Jésus, tu nous as libérés. Merci Jésus. Amen. Amen. Bénis le Seigneur, t'as libéré Amen. de l'islam. Encore la Belgique, on est bien. Vas-y, continue, vas-y. Ils furent lapidés, sciés, subirent des rudes épreuves. Ils furent mis à mort par le tranchant de l'épée. Ils furent mis à mort. Quel cœur méchant. Par le tranchant de l'épée. Ils errent ça et là, vêtus de peau de brebis et de chair, réduits à la misère, affligés, tourmentés. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes ou dans les trous de la terre. Amen. Tu peux t'asseoir. Cette ville Jérusalem, une ville très puissante, populaire, mais une ville qui tuait les prophètes. Et à chaque fois, Jésus m'a rappelé à cette génération-là, vos pères ont tué ce que Dieu a envoyé. Donc, depuis la nuit des temps, ils avaient tendance à faire du mal, à tuer des prophètes, à tuer des personnes que Dieu a envoyées pour leur bien. D'ailleurs, même dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Étienne même il s'est fait lapider. Parce que le malheur d'Étienne, il a commencé à révéler depuis Abraham, il a fait la généalogie d'Abraham, il a parlé d'Abraham, il a parlé de David, il a parlé d'Isaac, il a parlé de la descendance d'Isaac. Celui-là, il commence à exagérer. Ils l'ont traîné, ils l'ont tué. Ils l'ont traîné, ils l'ont lapidé. Parce que c'était leur manière d'agir, c'était leur manière de travailler. D'ailleurs, même l'apôtre Paul, un de persécuteurs des enfants de Dieu, des apôtres, qui étaient autour, lui, il cherchait pour les tuer, pour les lapider, pour les emprisonner. Même lui-même, quand il est venu, quand il a accepté Jésus-Christ, lui-même, on le cherchait pour le tuer, pour l'arrêter, pour le tuer. Hein? Donc, de Pierre, ils ont vécu la misère. Pierre était mort. Vous savez comment Pierre était mort? Comment Pierre était mort? On l'a crucifié en envers. Il a dit, je ne suis pas digne d'être comme mon maître. On l'a tourné la tête avec sa femme, crucifié. Et Jacques, tué. C'était pas un jeu. On lapidait deux prophètes. Une ville remplie du sang des justes. Du sang. C'est pour cela que Dieu leur dit, Jésus leur dit, je vous demanderai du sang de prophètes depuis les temps d'Abel jusqu'à Zacharie qui a été tué au temple. Donc depuis Abel. Donc si Jésus dit, je vous demanderai les sangs des justes qui ont été lapidés ou tués, quelque chose comme ça, depuis les sangs d'Abel. Donc je vous avais dit qu'Abel c'était un prophète. Depuis les sangs d'Abel, ça veut dire que depuis, si je dis depuis les sangs d'Abel, ça veut dire que depuis cette génération-là, jusque la nation Israël a été faite, parce que Jésus a été loin, depuis les sangs d'Abel. Non, pourquoi Jésus va dire depuis les sangs d'Abel? Pourtant, Abel n'était pas à l'époque quand Israël était créé. Abel était déjà mort depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, Abel
était déjà mort. Mais Jésus va lier Abel là, tout simplement, hein, c'est descendant, hein, parce que les enfants d'Israël, la personne qui a commencé le projet, c'est Abraham. Abraham va avoir des enfants, Isaac, qui va avoir Jacob et Ésaü. À partir de Jacob, hein, il va porter le nom d'Israël. Hein? Israël. Jacob va porter le nom d'Israël. Cela puis Jacob, usurpateur, mais devient Israël. Cette lignée-là, mais Abel a quand même un lien avec les enfants d'Israël. Parce que ce sont les descendants d'Abraham. C'est pour ça que Jésus va dire qu'on va les mettre aussi dans le compte du sang. Pourtant, eux, hein, est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Pourtant, en fait, tout simplement, Abel, je vous ai dit tantôt que Abel n'était pas à cette époque-là. Mais il y a un lien. Son frère s'appelait Caïn. Caïn est l'image des pharisiens et des scribes. Est l'image des pharisiens et des scribes qui tuent son frère. C'est pour cela que Jésus va faire la référence depuis les sangs d'Abel. Hein? Jusqu'à Zacharie. Abel, qui est l'image du prophète que Jésus envoie. Mais Caïn est l'image des pharisiens qui tuent son frère. Jésus va prendre les deux milliers là. Il va parler plutôt d'Abel jusqu'au temps de Zacharie. Et que les enfants d'Israël avaient tendance à lapider des prophètes, à tuer les envoyés que Dieu pouvait envoyer pour leur bien. D'ailleurs, même quand vous lisez la Bible dans le livre de Jérémie, vous allez comprendre que Jérémie, un prophète, quand on parle d'un prophète, on parle de quelqu'un qui annonce, est un messager, celui-là qui reçoit le message de Dieu, celui-là qui écoute la pensée de Dieu qui vient transmettre ça au peuple. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les prophètes, lui, la majorité des prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'enseignaient pas, mais ils passaient plus de temps dans des montagnes, dans les secrets, ils cherchaient tellement Dieu qu'ils recevaient le message, ils venaient communiquer ça au peuple. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ces prophètes ont souffert. Jérémie, il a écrit même le livre des Lamentations parce que c'est le prophète, on dit souvent, c'est le prophète le plus souffert. Il a souffert pour... Le peuple ont fait tout pour le tuer. Le roi, il annonce des choses au roi, on ne croit pas. On lui annonce des choses, on ne croit pas. Il a peur que les Babyloniens viennent, on ne croit pas, on le frappe. On lui étudie des mensonges. Ils avaient tendance à écouter des faux prophètes. Ils avaient tendance à écouter ceux qui leur disaient des mensonges, ceux qui berçaient leur cœur. Et Jérémie faisait frapper. Jérémie était frappé à plusieurs reprises parce que la ville de Jérusalem ne supportait pas l'Esprit de Dieu. C'était comme une réalité spirituelle à cette époque-là qui maintenait la mentalité de cette ville-là qui faisait que les personnes, quand Dieu envoyait des apôtres, quand Dieu envoyait des prophètes à cette époque, il n'y avait pas des apôtres dans l'époque de Jérémie. Comprenez-moi, j'ai mélangé un peu le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoyait des prophètes, on devait les lapider. On ne devait pas croire. Comme on disait ainsi dit l'Éternel, on devait toujours des escrocs. On devait toujours ceux qui prophétisaient avec un esprit de python. Ceux qui leur disaient tu vas réussir. Ceux qui leur disaient, aujourd'hui aussi on en a beaucoup comme ça. On aime des prophètes les gens aiment des prophètes aujourd'hui, ceux qui leur disent tu seras comme ça, tu deviendras riche, tu deviendras. Quand un prophète te dit quitte ta fornication, il les juge. On fuit. Hein? Arrête d'être comme ça, on fuit. Vérité. Et lui, il dit, tu vas devenir milliardaire. Amen. Fire. Ce jour-là, il va s'aimer. Mais si, pourquoi on ne s'aime pas quand on dit que quitte aussi la fornication, pourquoi tu ne s'aimes pas? Come on. On aime ce type des escrocs. Voilà pourquoi les escrocs apparaissent en même temps les vrais. Livrer les bleus en même temps. Il faut les laisser croître ensemble. Hein? Il faut les laisser croître ensemble. Au temps convenable, Dieu va couper. Amen. Un va laisser un. Et que cette vie est l'image
Je pourrais dire que c'est l'église actuelle. Parce que l'église est comme une ville. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. On est énormément de chrétiens. Si on prenait les chrétiens, on mettait dans un pays, on peut faire un pays. On peut créer des villes. C'est l'image de ce Jérusalem représente à l'heure actuelle l'église. L'église où Dieu envoie les vrais. On veut écouter les faux. On veut écouter les escrocs. On veut toujours nos oreilles être attentifs à des escrocs, à des faux. Ou bien de l'autre côté, comme on voit les vrais, on ne supporte plus les vrais. On ne veut plus écouter la saine doctrine. On veut toujours écouter des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Des prophètes qui escroquent. Des pasteurs qui escroquent. Quand on est dans un endroit qui est bien, c'est là où on commence à attaquer. Où il y a des vrais prophètes, c'est là où Jérusalem s'élève. Mais là où il y a des faux, c'est là où on acclame, on aime, on a la foule. On veut être là-bas avec les faux. Mais quand il y a des vrais prophètes, c'est là où le combat commence. Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. L'ennemi de l'église, c'est les chrétiens eux-mêmes. L'ennemi de l'église, c'est les chrétiens eux-mêmes. Parce que le chrétien, ils ont une bouche, une langue comme la tour Eiffel, la longueur comme la tour Eiffel. Si un prophète, il veut servir Dieu dans la sanctification, il veut servir Dieu honnêtement, on est les premiers des chrétiens à commencer à le combattre. C'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un voleur, c'est un escroc, Mais quand un escroc, c'est comme si on n'a plus de discernement. C'est un vrai, c'est un bon, c'est un homme de Dieu. On acclame. Hein? On acclame. Parce qu'il y a comme une entité spirituelle qui s'élève contre les vrais prophètes, ou contre les vrais pasteurs, ou contre les vrais apôtres. Yes. Quand tu es seulement vrai, c'est là où le combat commence. Quand tu es fort, c'est là où tu as acclamé. Ouais. Le font facilement avoir des personnes dans leur église. Mais les vrais ont du mal à avoir même 3 membres. Ils se battent. Ouais. Je ne dis pas forcément tout. Il y en a aussi, Dieu a fait grâce, ils ont commencé, c'était combat, après ils ont décollé par la grâce. Amen. Amen. Mais vous avez remarqué, la majorité des vrais ont toujours des combats. Vous avez remarqué aujourd'hui, les chrétiens, c'est le seul peuple qui attaque le chrétien. Si vous allez chez les musulmans, un musulman n'expose pas un imam, c'est rare. Je ne sais pas si encore on peut trouver des vidéos. C'est un musulman, malgré son dans leur bêtise. Hein, on prie que Dieu les sauve. Mais l'une des choses qu'ils ont, ils n'ont pas exposé un imam qui a fait des bêtises. Même les catholiques, ils ne vont pas eux-mêmes exposer des prêtres. Mais quand on arrive seulement dans tout ce qui est protestant, évangélique, c'est là qu'on a la bouche facile, parce qu'on a tous le Saint-Esprit, parce qu'on a tous la langue, parce qu'on sait tous parler, parce qu'on a tous la révélation, parce qu'on a les chrétiens. Comme tout le monde écoute Dieu, on pense que le Dieu devient notre ami. On a tendance à ouvrir facilement la bouche dans toutes les histoires qui se passent sur les réseaux. Ah, tel a fait ça. On commence à attaquer, on commence à insulter. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, les chrétiens beaucoup de chrétiens dans le monde sont dans un péché de la langue. Ils sont en train d'attaquer les vrais, d'insulter les vrais. Et l'une des choses que j'ai constatées dans cette génération, les insultes sont devenues faciles. De chrétiens qui s'insultent entre eux. Un chrétien qui insulte un pasteur qui est vrai. Mais il ne dit ça non plus qui est vrai, qui est faux. C'est la ville qui est en train de tuer le prophète. À chaque fois que tu te lèves contre
un vrai homme de Dieu en train de dire que c'est un sorcier, tu es semblable à cette ville qui tuait les prophètes. Ton jugement sera terrible. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer à cause de la langue. On nous a trop enseigné que seulement la fornication, l'adultère, c'est un péché qui mène en enfer. C'est la langue de plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un tourment. Ce n'est pas un jeu. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut se taire. On a eu sur le toit récemment un homme de Dieu que je considère énormément, qui s'est marié. Je ne comprends pas la vie d'une personne est devenue un sujet des critiques, des insultes. Ils sont le même, c'est les mêmes personnes que si cette personne-là maintenant n'était pas mariée, commence à coucher, c'est les mêmes qui vont dire, ah voilà, on avait dit. On avait dit. Là, la personne a décidé de se marier, peut-être, Dieu lui a dit où, pour ne pas tomber, on commence à dire, on ne dort plus. On ne dort plus. Mais les mêmes personnes là qui parlent, même quand tu fous leur vie, c'est le désordre. Les gens qui ont des vies désordonnées, mais sont les premiers à lever leur voix à parler. On commence à monter aujourd'hui avec, ici c'est hier, on peut te mettre avec une femme que tu tiens à la main, c'est dangereux. Hein? Aujourd'hui, on est dans un temps où les prédicateurs, ça devient très dangereux. Tu es là comme ça et puis on te met ta tête avec une femme, tu le tiens la main, on dit, ah on est dit, pasteur qui trompe sa femme. Tous les chrétiens, comme ils sont, c'est la ville, l'esprit là de Jérusalem qui suit beaucoup de chrétiens. Ils vont croire facilement sans discerner ces IA. Ils vont commencer aussi à publier. Je vous avais dit, ils viendront comme des loups. Hein, des brebis, mais ce sont des lourds à viscères. Tu publies, tu partages. Mais quand c'est un message comme ça, tu as du mal à partager sur Facebook. Mais quand ce sont des bêtises, des attaques des prophètes et des pasteurs, tu es le premier à commenter, à partager dans des groupes, dans des groupes. Vérité. Et ça là, c'est le danger qui est en train d'arriver. Ça, c'est comme il a dit l'homme de Dieu, c'est la sorcellerie. Quand ton pasteur dit partage un message, tu ne veux pas, tu ne partages pas. Mais quand il s'agit des insultes d'un homme de Dieu, c'est là où tu partages. C'est là où que Dieu t'avait dit aussi qu'il était sorcier. Moi là même avec les mots sorcier, là même, ça devient de plus en plus. Il est sorcier. Il est sorcier. Les gens m'ont pas vu, je suis sorcier. Aujourd'hui, on a une facilité de traiter les gens de sorciers. Ça devient comme si on mangeait une baguette. Quelqu'un se réveille, il ne te connaît pas. Il est chez lui à la maison. Il ne t'a jamais écouté. Parce que quelqu'un est venu parler derrière ton dos. Et il écoute, il dit oui. J'ai senti ça en esprit, menteur. Maintenant, tout le monde sent tout en esprit. Je sentais ça en esprit, ça devient. Qui? Tu sentais ça en esprit? Donc toi tu sentais que tu là que Dieu dit que c'était un vrai toi qui sentais ça en esprit. On a des visions. Quelqu'un se lève, il fait une émission, se lève. Dieu m'a montré cette femme. Comme le pasteur Mansour a perdu sa femme. Je suis tombé sur une vidéo. Un monsieur là, si c'est un prophète, si c'est un. Toujours les chrétiens. Et oh non, je suis sorti hors du corps. J'ai vu maman blanche en sang, en train de pleurer. Seigneur, la sorcellerie a été à un niveau incroyable dans le corps du Christ. Il faut la repentance générale. Je pense que les réseaux sociaux sont venus détruire. Chacun peut prendre une caméra, mettre devant, en train de déstabiliser. Mais comment vous voulez que les païens viennent en Christ? Si déjà entre vous il y a des guéguerres, entre vous il y a des critiques, comment un non-croyant peut venir s'asseoir et dire bon, je vais peut-être. Beaucoup vont se retrouver dans l'islam, parce que dans l'islam, ces choses-là, c'est rare qu'on le voit rarement. Mais dans le christianisme, on est les premiers à critiquer le pasteur, on est les premiers qui disent frère. On est les premiers, quand un frère tombe dans la dignité, on est les premiers à voir le lapider, la personne est déjà blessée. On est les seuls églises au monde qui. Quand un soldat est blessé, on vient le terminer nous-mêmes. On va le terminer, on va l'achever totalement.
qui meurt, qui va en enfer. La méchanceté de Jérusalem. La méchanceté de Jérusalem. Cette ville qui tue les prophètes. Et aujourd'hui, le ministère prophétique, c'est un ministère mal vu. À cause de quelques prophètes qui sont déconnés, on nous a tous mis dans le même sac. Il y avait un ami prophète qui disait, je préfère quand je vais être dans une famille, je dis je suis pasteur, on m'accueille facilement. Mais si je dis c'est moi prophète, allergique. Crois dans certaines églises, on ne t'invite pas parce que tu es prophète. Vérité. Le mot prophète, ça devient dangereux dans ces temps de la fin. Des fois, tu as honte de dire que tu es prophète. Quand tu dis je suis pasteur, tu regardes déjà les pharisiens qui sont là. Sinon, on va me lapider ici. Tu dis seulement, je suis frère. Je suis votre frère. Et je préfère ça. Et pas comment on commence à m'attaquer. Il y a des gens, quand seulement tu dis que tu es un prophète, voilà, il est orgueilleux. Il pose comme ça, il dit, bon, lui là, il est orgueilleux. Mais il est capable de dire qu'il est pasteur. Donc, lui, quand il dit qu'il est pasteur, il est pas orgueilleux. Mais quand toi seulement tu dis que tu es prophète, quand seulement on attend le mot prophète, il est orgueilleux. Et puis, oh, le ministère prophétique, on dit pas ça comme ça. Donc, le ministère pastoral de son dit, on dit ça comment alors? Il faut vraiment le temps. Et le pasteur, il ne faut pas le temps. Il apporte, il ne faut pas le temps. On est devenu dans des raisonnements, le but de cela, c'est de tuer les prophètes, d'étouffer. C'est cet esprit de Jézabel qui poursuit Élie dans ce temps de la fin. Yes. Cet esprit de Jézabel qui poursuivait Élie partout, qu'on devait cacher certains prophètes dans des grottes. C'est pour ça qu'Élie, à un moment dans son parcours, il va se plaindre. Oh, je suis fatigué. Il était aussi déprimé, il était oppressé. Il a dit, il ne reste que moi, Seigneur. Il a dit, non. Il y a d'autres là-bas qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Dans chaque génération, il y aura toujours des faux, il y aura toujours des vrais. De même, il y a des vrais billets de 100, de 50 euros, il y a aussi des faux billets de 50 euros. Et tant qu'il n'y a pas un billet de 1000 euros, il n'y aura pas un faux billet de 1000 euros. Vérité. Aujourd'hui, on a des vrais Jordan, on a aussi des faux Jordan. Parce que les Jordan existent. Ce n'est pas parce que le faux existe et nous ne pouvons plus acheter les vrais. Ce n'est pas parce que le faux existe et nous ne pouvons plus croire aux vrais prophètes. Amen. Et que l'église actuelle est en train de détourner les dons des prophètes. Quelqu'un peut être à l'église, chez un pasteur, il a le ministère prophétique. Quand il commence seulement à prophétiser, oh non, calme ici. Ici, calme. Beaucoup de gens qui ont des capacités dans le prophétique, qui sont appelés au ministère prophétique, ont été tués. On les a dit, bon, on a étouffé les produits, toi, on te met diacre. On a consacré les gens par le désordre, par la religiosité, parce qu'on veut pas afficher le mot prophète. On dit, bon, on t'établit aujourd'hui diacre, on te met l'huile, on fait cérémonie, on a tous des toges, les papas avec des barbes, on a apporté des toges, hein? On a des cornes. Quelqu'un qui sonne, hein, qui siffle les chauffards, comme à l'époque. Et puis tu vas voir un vieux qui apparaît comme ça, tada, avec une robe. Et puis on dit aujourd'hui, on te consacre diacre. Mais tu sors devant de toi. Dieu t'avait appelé au ministère prophétique. On a inversé ton ministère, ton appel, parce qu'il y a un esprit. Jérusalem qui tue. Quand on parle, qui tue les prophètes, tuer, c'est tout simplement aussi tuer les appels des prophètes. Quand on dit tuer, ce n'est pas forcément physique, mais aussi spirituel. Yes. Tuer les appels. Ton appel a été tué parce qu'il y a des pharisiens et des scribes qui se croient supérieurs aux autres, qui se croient, et ils habitent avec Dieu, ils tombent à côté de Dieu. Dieu c'est leur papa à eux, hein? Dieu c'est leur papa, eux, nous, Dieu c'est notre... Hein? Nous sommes des travailleurs chez Dieu. Mais eux c'est le fils prodigue de Dieu. Hein? Le fils qui est à côté du droit de Dieu. Donc eux, ils communiquent avec Dieu. Vous, non. Vous êtes des faux. Et la mentalité qui est en train de rôder dans le corps de Christ. Mais que Dieu nous aide
Amen. à se réveiller, Amen. à monter un peuple prophétique puissant. Amen. Un peuple qui voit avec encore des détails. Yes. On peut Amen. couper les cheveux de Samson, mais à un moment, les cheveux de Samson vont pousser. Amen. Regardez les gars. Yes. On peut essayer de tuer les prophètes, mais on ne peut pas tuer ce que Dieu a déjà destiné ou Dieu a déjà prédestiné ou Yes. déjà Dieu a établi dans le droit de Dieu. Amen. Toute chose que Dieu a établi déjà dans les dimensions célestes, on ne peut jamais les tuer. Amen. Tu peux monter. Hein, un moment, quand on attaquait les apôtres, il y a un sage, Gamaliel. Il y a quelques personnes qui sont passées ici. Hein? Regardez d'abord, si cette œuvre vient de Dieu, ça va mourir. Aujourd'hui, les gens se prennent du mal à vouloir s'élever contre les prophètes. Surtout nous, les prophètes, on aime trop la démonstration du Saint-Esprit. Prophétiser, révéler des choses émotionnelles. Amen. Des choses. Yes, yes. On est en danger. Il y a trop de pharisiens là qui sont en train de regarder à la télé. Chaque minute, c'est tout ce que tu dis. Lui, il t'observe chaque minute ce que tu dis. Si seulement tu dis des choses qu'il ne comprend pas. Si tu attends seulement, je fus ravi en esprit, je suis sorti de mon corps. Voilà. Je cherchais seulement là. Quand tu dis seulement, je suis sorti de mon corps. Hein? Tu n'as pas utilisé les termes, tu as dérapé un peu. Tu n'as pas dit, fus ravi en esprit dans la précipitation, tu as dit, je suis sorti de mon corps. Tu as dit, moi. Là, on dit voilà, ce sont des magiciens, des occultistes. On insulte, mais en réalité, on est en train d'insulter Dieu. Yes. Parce que c'est Dieu qui a établi les saints ministères. Aujourd'hui, les ministères, soi-disant, qui sont plus bien, qui sont plus honnêtes, les évangélistes et les pasteurs et les docteurs. Ce sont des personnes où on a mis dans les cercles des personnes qui dérapent pas trop, qui sont doctrinales. Hein? Doctrinales. Le mot doctrine. Selon nous, mais pas selon Dieu. Parce que ce que tu penses que tu maîtrises la doctrine là, mais Dieu c'est lui-même pas ça. Et de plus en plus, l'Église est en train de se diviser à cause de certains individus qui s'élèvent pour tuer des prophètes. Parce que le fondement de l'Église a été battu par le fondement des apôtres et des prophètes. D'ailleurs même, le ministère qui a toujours été existé depuis la nuit des temps, c'est d'abord le prophète. Amen. Depuis la nuit des temps, c'est d'abord le prophète. Tu as toujours utilisé le prophète depuis la nuit des temps. Amen. Amen. Et que vous allez remarquer, Dieu va se plaindre. Ne tuez pas mes prophètes. Pourquoi Dieu va dire à Israël, ne tuez pas mes prophètes? Parce que c'était un rituel, une tendance à tuer les prophètes. Et l'allergie aux prophètes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Parce qu'en réalité, Satan n'aime pas le ministère prophétique. Voilà. Parce que le ministère prophétique est un ministère qui dérange le monde des ténèbres. Yes, yes. Comment vous pouvez vous expliquer? Je ne vais pas tous les jours à prier des 10 heures, à chercher Dieu à un niveau, à vouloir vivre dans la sainteté. Malgré que ce n'est pas facile toujours. Tu travailles, tu viens, mais tu cherches Dieu en profondeur. Mais quand même, des mamans qui ne t'ont pas vu te disent que tu es sorcier. Comment tu peux expliquer ça? Il y a quelques mamans que j'ai entendu sorcier là-bas, sorcier là-bas. Non, mais des fois, je m'assis même de dire, mais la personne n'a jamais vu. La personne n'a jamais vu enseigner. La personne s'est même écoutée, on a dit de moi, il est sorcier. Mais, un moment, un jour, je suis rentré chez moi, je me suis assis. J'attendais les gens, il est sorcier, il est occultiste. Je me suis assis, moi, bien dit Seigneur. J'ai dit Seigneur. J'ai commencé même à me regarder, même moi-même. J'ai dit, hein, Seigneur, je ne sais pas, peut-être je suis sorcier inconscient. Révèle-moi aujourd'hui. Parce que tu vois, des fois, quand on te dit des choses que tu n'es pas, tu vois, donc tu essaies un peu de. Peut-être que les gens, peut-être qu'ils sont en train de dire quelque chose, peut-être tu ignores. Je me suis assis dans mon canapé ce jour-là. Je venais, j'avais mes combats. Là, on a tous des combats. Là, après les travaux, tu as trop de réalités, trop de combats. Tu as envie de répondre à personne. Tu as envie de suivre personne. Tu as envie. Tu t'assis seulement dans ton canapé. Tu as entré. Vous voulez l'onction. Tu es assis seulement dans ton canapé, tu commences à remarquer. Tu as des gens que tu as enseignés qui te traitent de magie, des sorciers. Comme ça. Tu es faux. Tu es comme ça. Tu es comme ça. À cause de l'onction. Quand l'onction d'un prophète grandit,
elle dérange le monde des esprits. Vérité. Ou l'onction d'un apôtre ou d'un pasteur. Mon thème, c'est sur les prophètes. Comprenez-moi. Ça dérange le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'aime pas l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique, c'est une onction infiltrée. A une facilité d'infiltrer les comptes de l'ennemi. Yes, Dans le yes, foot, yes. c'est le numéro 9. Hein? Ronaldo. Hein? Le Brésilien. L'attaquant. Les prophètes, ce sont des attaquants. Donc Satan sait que les prophètes peuvent infiltrer facilement à cause de leur esprit. Comment vous pouvez trouver un autre homme? Élisée pouvait voir ce qui s'est passé dans l'autre camp des Assyriens. Comment Géasi, quand il a suivi Naaman pour récupérer le bien, pour mentir, comment il peut dire mon esprit t'a pas quitté? Parce que l'esprit prophétique a une capacité d'infiltrer le camp sans qu'on le voit. C'est comme ça qu'il va puiser les informations dans l'invisible. Même quand j'enseigne de faire des informations, quand je vous ai parlé souvent le monde spirituel des informations, je pense ça directement pendant que je prêche. Par des révélations, ça vient directement parce que l'esprit d'un prophète, Dieu l'utilise pour aller chercher des informations haut placées dans les cieux. Vous savez, dans le monde spirituel, est-ce que je peux parler aussi? Avance, prophète. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des endroits où Dieu peut utiliser ton esprit pour prendre des informations pour révéler au peuple. Je l'ai dit ici, je pense qu'il y a longtemps, je l'ai dit que quand vous regardez Harry Potter, je vous ai dit ça un jour ici comme ça. Quand vous regardez le film d'Harry Potter, hein, on parle d'école des sorciers. Vous savez que dans le monde de l'esprit, l'école des sorciers existe. Il y a des gens, des êtres humains, qui vont aussi dans cette école-là. Ils sortent du corps tous les nuits sous des cours. Et puis on leur donne un certificat spirituel. Grâce à fermons. On reviendra. Il y a trop de matière. L'esprit prophétique a la capacité de voir là où tu ne vois pas. Amen. L'esprit prophétique a la capacité, je suis ici, je peux voir ce qui se passe de l'autre côté. Amen. C'est pour cela un jour un frère, je vous ai déjà expliqué ça ici, il est parti en cachette avec une copine. Ils sont allés au restaurant, ils ont mangé des trucs. Et puis, moi je le regarde, je lui dis, toi tu étais au restaurant, tu as mangé la salade du poulet, du riz. Elle a pris servi de l'eau. Fanta. Tu vois, Fanta, comment on est arrivé là? Ça, elle me regardait maintenant, bizarrement, elle a dit, m'a attrapé celui-là. Et puis, il avait peur que je dévoile les choses. Hein? Parce que, et puis je lui ai dit, après, tu as donné tel billet, on t'a remis 20 €. Et il avait peur que j'aille même. Et puis je lui ai dit, quand vous êtes fini, quand tu es parti, le serveur, tu as dit bonjour à tel a dit ça, tu as marché, tu l'as t'aider à la main, frère. Et puis j'ai dit, bon, laissez-moi m'arrêter. Hein? Parce que l'esprit prophétique a une capacité d'aller au-delà par l'esprit de Dieu. Peut voyager. Vous n'avez pas l'idée comment l'esprit prophétique peut voyager dans des siècles passés. Vous savez que l'esprit prophétique peut voyager dans le siècle passé. Ézéchiel l'a fait. Ah, quand Ézéchiel est arrivé, Ézéchiel il connaissait Lucifer, Ézéchiel 28. Mais comment il peut décrire comment Lucifer était? Tu étais dans les jardins d'Éden. Tu portais des pierres, hein? Des pierres de jaspe, des sabots. Mais Ézéchiel, est-ce qu'il était là quand c'est passé au ciel? Non. Ézéchiel 28, à partir de verset 13 à 14. Mais Ézéchiel n'était pas là, il n'était pas né, c'est des milliers d'années. Ézéchiel va décrire ce qui s'est passé au ciel. Tu étais un chérubin protecteur. Ézéchiel n'était pas là. Où? Comment Jean, dans l'Apocalypse, va voir dans l'Apocalypse, le chef de man à la terre.
Il y a un combat dans le ciel. Mais comment il a vu le combat? Parce que son esprit prophétique a voyagé dans le temps. Et puis pour te voyager par des visions, des extases, par des expériences spirituelles. Mais quand tu portes un esprit prophétique, Dieu te oint. Tu ne peux pas forcément être prophète. Tu peux être aussi un pasteur, mais avec un esprit prophétique très aiguisé. Vivre des expériences surnaturelles. Mais l'esprit prophétique, c'est ça qui crée maintenant que les pharisiens, les sadducéens, les scribes veulent te lapider parce que ça dérange leurs plans. Yes. Et que même s'ils ne veulent pas, nous allons déranger. Amen. Parce que les voyants de ce monde dérangent, nous volent les âmes. Nous devons rentrer dans des dimensions où nous allons récupérer les gens. Amen. Je vous ai déjà dit ici, dans les temps à venir, nous allons, si on a kidnappé quelqu'un, nous allons donner l'adresse. Où on a mis la personne, où on l'a mis à telle heure, à telle heure, à quelle seconde, que la personne, on va le tuer à telle heure, on va sauver beaucoup de personnes. Amen. Moi, je vous dis, il y a des choses que je dis, il y a beaucoup de choses que je dis comme ça en prophétisant, en prêchant. Parce que moi, souvent, quand je prêche, je prophétise. Ce sont des choses, je suis des fois, mon message est souvent en train de prophétiser des choses qui vont arriver. Donc, ce sont des choses que nous allons vivre. Amen. Parce que l'esprit prophétique est un esprit très léger, très sensible Amen. à des choses spirituelles. Et que l'esprit démoniaque, il y a des entités. Hein? Il y a des gardiens. Il y a des gardiens dans le monde des ténèbres qui sont spécialisés à combattre l'esprit prophétique. Ça s'appelle les esprits forts. Les esprits forts. Et ce sont des esprits, ils ont pour but de combattre les prophètes. Quand un prophète, un jeune qui commence à monter, ils sont les premiers à s'élever, à mettre dans les pensées des chrétiens, des pharisiens, des scribes que Jésus répond, il faut l'attaquer. C'est un buveur. Nous allons dire à Jésus qu'il Belzébul, parce que Jésus-Christ avait un esprit prophétique suprême. Mais comment un homme comme Jésus, tu peux dire qu'il est c'est un démon? Tu peux dire qu'il est Belzébul. Et que c'est un ami de païens. On l'a traité de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'une fois, tu dégages une onction prophétique, ça active dans l'esprit un esprit fort pour venir combattre. Parce qu'il sait que si on te laisse, tu vas faire des dégâts, tu vas délivrer des armes, tu vas révéler le plan du Satan. Vous allez remarquer que le ministère prophétique, souvent la plupart des ministères prophétiques révèlent toujours des choses spirituelles, des mondes invisibles, des choses que Satan est en train de faire, des préparations du monde des ténèbres, ce qui arrive dans les nations, la guerre qui arrive, ça qui arrive, ça qui arrive. Satan n'aime pas qu'on dévoile ses plans, donc du coup, le prophète sera toujours attaqué. C'est pour ça que je prie pour toi. Ma prière, que Dieu, là où il y a face à ces combats-là, que Dieu te donne la victoire. Amen. Par la puissance de Dieu. Amen. Tu seras toujours gagnant. Parce que Dieu est dans les camps des gagnants. Amen. Tu seras toujours la tête. Parce qu'en Christ, nous sommes toujours la tête, nous ne sommes pas la queue. Amen. Tu seras toujours victorieux parce que Christ a vaincu tout à la croix de Golgotha. Amen. Ton esprit ira loin parce que le Saint-Esprit toujours te conduira. Parce que ton esprit va loin parce que ton Saint-Esprit te guide. Yes. Ton Saint-Esprit te guide. Tu es dans l'avion du Saint-Esprit. Toi, tu es le passager qui est assis. Le Saint-Esprit, c'est le pilote. Donc, ça veut dire que tu arriveras là où tu dois aller. Peu importe si Dieu t'a destiné à prophétiser avec des détails comment, ce n'est pas un esprit de monde des ténèbres qui peut venir vouloir te bloquer, ou les pharisiens de l'église, peu importe les pharisiens de l'église, les voix s'élèvent parce qu'il y a un esprit dans le monde des ténèbres, les métiers captifs, peu importe, il va te traiter des sorciers, de vos prophètes, tu donnes de vos prophéties, tu triches, tu regardes sur Facebook, parce que souvent, c'est toujours qu'on donne des détails, on devient crédible, oh, il regarde sur Facebook, il connaît ma date de naissance, il connaît ça, il a triché, c'est souvent comme ça, oh, on lui a dit, surtout ça, l'incrédulité, on lui a dit, on lui a dit, on lui a dit, ça c'est un esprit démoniaque, vous avez un prophète dans la maison qui décrit d'autres personnes, des détails, oui, oh, Dieu l'a utilisé fortement, mais quand c'est toi avec des détails, certainement on lui a dit, ça veut dire que tu es sous l'emprise d'un esprit qui te fait raisonner comme ça. Parce que quand il y a des gens qui viennent, qui reçoivent des prophéties avec des détails, tu dis Amen, c'était fort. Mais pourquoi quand c'est toi, tu n'arrives plus à croire?
Parce que l'une des choses qui commande l'esprit prophétique, c'est l'esprit d'incrédulité qui touche beaucoup de chrétiens. Vérité. Toujours dans l'église où il y a un prophète, l'une des choses que Satan va faire, va pousser les gens ne plus croire à ces prophéties. Amen, avec pas un prophète. Première chose, va pousser, tu sais pourquoi? Quand il va pousser les gens ne plus croire, il ne pourra plus prophétiser des détails. Dieu m'a montré ça en esprit. Il y a des gens qui sont devenus incrédules quand je prophétise. C'est pour ça que je prophétise plus trop. Yes, ça, mon prophète, yes. C'est pour ça que je prophétise plus trop. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, je peux te dire quelque chose, tu vas forcément croire qu'on m'a dit. C'est parce que tu es incrédule. Mais quand quelqu'un de nouveau vient là, je t'écris sa vie, tu dis waouh, c'était fort. Mais pourquoi, si je peux t'écrire quelqu'un qui vient de dire pourquoi pas toi? Le problème, pourquoi je ne t'écris plus ta vie, c'est tout simplement parce que tu es devenu incrédule à cause d'un esprit de pharisien qui est en train de rentrer dans tes pensées pour déstabiliser le prophétique au sein de l'église. Et une fois que l'église devient incrédule face au prophétique, qu'est-ce qui fait quoi? Il y a combien d'esprits qui bloquent maintenant la dimension des prophéties dans l'église? Que Dieu nous sorte de l'incrédulité. L'incrédulité peut bloquer la puissance. L'homme de Dieu peut être puissant comme moi. Jésus, face à une ville, là, il n'a pas fait des miracles parce qu'ils étaient incrédules. Malgré qu'il était Dieu. Que Dieu nous aide à sortir d'un système. Tu sais, à chaque fois, tu sais que beaucoup de chrétiens pêchent. Si je viens ici, je prophétise sur toi, que Dieu m'a poussé à te donner des détails, que toi, tu ne crois pas, tu parles à quelqu'un, quelqu'un lui a dit, tu as péché contre Dieu, parce que tu n'as pas cru à ce que Dieu a dit devant l'autel. C'est pour ça que beaucoup de gens n'avancent pas spirituellement, parce qu'ils sont derrière en train de parler de leur père spirituel, en train de critiquer. Après, ils ont du combat, ils ne comprennent pas parce que tu critiques la veste, le manteau qui te couvre. Mais quand tu le critiques, tu ouvres le parapluie. C'est comme si je te donne ma parapluie, le fait de me critiquer, je réponds. Quand la pluie va tomber, quand les démons vont venir, t'inquiète pas. Que Dieu nous aide. Cette génération incrédule. On a une génération de pharisiens dans le monde entier. Les chrétiens sont devenus trop des pharisiens. Les choses de l'esprit ne veulent plus croire. Les démonstrations du Saint-Esprit ne veulent plus croire. Quand il y a la jambe qui pousse, et quand quelqu'un tombe, qui vomit ici. Oh non, il faut enseigner, il faut enseigner. Mais quand on a enseigné 1 heure, 2 heures, ils ne sont jamais là. Mais c'est seulement quand on commence à délivrer les gens. Oh non, il faut enseigner, il faut enseigner, il faut enseigner, il faut enseigner. L'église commence maintenant à jeter les jetons. L'église grandit par l'enseignement. Vous savez qu'on ne sait pas que l'église grandit par l'enseignement? On veut être comme Jésus. Voilà les problèmes dans cette église actuelle. On veut être comme Jésus. Tout le monde veut être comme Jésus. Oh Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux faire comme toi. Jésus dit crache au sol. Prends la main dans les yeux. Ah! Il est sorcier, ce pasteur. Je veux être comme toi. Prends ta salive, mets dans la langue de quelqu'un. Ah! Être comme Jésus. Tu veux être comme Jésus-Christ. Jésus marchait sur les eaux, on pensait qu'il était un fantôme. Tu veux être comme Jésus. Vous voulez être comme Jésus. Jésus pouvait disparaître après. Vous voulez être comme Jésus. On fait des prières incrédules. Seigneur, plus de toi. Donne-moi ta grandeur. Les églises qui demandent, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Moïse a vu ta gloire. Seigneur, quand la gloire descend, maintenant même le prédicateur, le pasteur, tellement il est pharisien, il regarde, oh, c'est quoi ça? La sœur a commencé à faire des danses bizarres. La danse bizarre. Maintenant il commence à réfléchir. Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible? Frères et sœurs, il y a certaines réalités spirituelles, ce n'est pas forcément écrit dans la Bible. Ce sont des manifestations de l'esprit. Parce que sinon, on limite Dieu dans certaines dimensions. Parce que la Bible, tout, je veux te décevoir, tout n'est pas écrit dans la Bible. La connaissance de Dieu ne se limite pas seulement dans la Bible. La connaissance de Dieu, moi si je te dis, explique-moi comment est composé le ciel dans la Bible. Est-ce que tu pourras m'expliquer? S'il y a qui habite là-bas, tu vas me dire c'est Dieu et les anges. Et quel est le nom de route là-bas? Tu te dis,
explique-moi, montre-moi des versets. Le quartier du ciel. Si c'est vers où? Dans quel compartiment? C'est quoi le nom? Quand tu arrives là-bas, il y a quoi? Montre-moi dans la Bible. Mais pourquoi on veut chercher? Vous savez pourquoi Dieu ne se manifeste plus fort dans nos églises? Parce que nous avons la mentalité de Jérusalem qui tuait les prophètes. Donc l'esprit prophétique ne peut plus descendre avec des attitudes, avec puissance, parce que dans nos raisonnements, on fait tout appuyer dans la Bible. Mais nos GSM, on n'appuie pas ça dans la Bible. Là, pour les GSM, là, on n'appuie pas. Montre-moi les versions, c'est écrit là. Les gens doivent avoir les GSM. Nous, on doit regarder Netflix. Là, on n'appuie pas. Mais quand seulement la démonstration du Saint-Esprit descend dans une église, où les gens crient, vomissent, les gens qui poussent, les gens qui pleurent, les gens qui fuient, vous allez dire, il y a des gens qui vont fuir. Parce que la puissance de Dieu peut fuir. La puissance de Dieu délivre. Et les esprits des pharisiens ne supportent pas ça. Ouais. Ils ne supportent pas la puissance de Dieu. C'est eux qui combattent les prophètes. Parce qu'ils disent que vous faites que faire tomber les gens. Donc, là tu dis que c'est moi. Mais toi-même, tu es. Hein? Il disait à Jésus, il faut rendre gloire à Dieu. Pour ça. Ils vont te dire, rendre gloire à Dieu, ce n'est pas toi. Ils se contredisent, ce n'est pas toi qui fais, c'est Jésus. Mais si c'est Jésus, pourquoi vous nous attaquez ou vous prophétisez trop? Maintenant, moi, avant, quand j'étais dans le monde, est-ce que je pouvais prophétiser? Donc, ça veut dire, si tu reconnais c'est Jésus, quand je parle là, même si je prophétise le matin au soir, ça veut dire que c'est Jésus qui l'utilise. Parce que moi, je ne pouvais pas prophétiser. Moi-même, je ne pouvais pas prophétiser. Mais si c'est Jésus, pourquoi tu nous dis qu'on doit se taire, on doit arrêter, on doit t'enseigner? La mentalité des pharisiens qui veut tuer l'esprit prophétique. Tu attends des gens, non, vous prophétisez trop dans votre église. Donc c'est moi qui décide de prophétiser. Des fois, il y a des gens, inconsciemment, ils disent à Dieu de se taire. Il y a des gens, inconsciemment, ils disent à Dieu de se taire. Comment? Quand le prophète prophétise, il fait que le prophète n'enseigne pas. Mais qui lui inspire pour parler? Moi, je ne peux pas connaître ta vie. Mais qui connaît ta vie? C'est Dieu. Mais Dieu parle à travers qui? Là, quand tu me dis, taisez-vous, enseignez. Mais tu es en train de dire à qui de se taire? Parce qu'on est devenus des tueurs des prophètes. Nous bâtissons des tombeaux du prophète. Le ministère prophétique est rejeté. Parce qu'il y a des pasteurs qui préfèrent inviter des pasteurs parce que les prophètes, il va faire tomber tout le monde dans la salle, les gens vont vomir, les gens vont crier, les gens vont pleurer. Donc du coup, ils préfèrent inviter les pasteurs parce que les pasteurs vont venir prêcher sur l'eschatologie. Il va parler des zoolophilie, si c'est ils ont des termes. Ils ont des termes très beaux, propres, avec un très bon français. Monsieur qui a fait l'université va sortir des termes très très poussés, très compliqués à comprendre. Pour lui, c'est un bon enseignant. Quand tu regardes sans onction, ce n'est que des paroles, de l'intelligence intellectuelle qu'il a acquis à l'école. Il est en train de transmettre la foi, la vie en Christ. Ce n'est pas forcément l'intelligence, c'est l'esprit que tu dégages quand tu prêches. Quand tu prêches. Et que beaucoup des églises demanderont des comptes à Dieu. Beaucoup des chrétiens vont demander des comptes à Dieu. Vous savez comment ils vont demander des comptes à Dieu? Parce qu'ils sont les premiers à discerner. Parce que notre devoir de discerner les vrais et les faux, c'est notre devoir. Parce que dans le livre des Corinthiens, Dieu nous a donné le temps de discerner. Et quand on est en train d'attaquer un vrai enfant de Dieu, on est en train de s'élever contre Dieu. On est en train d'insulter Dieu. On est en train de s'élever contre un mariage que Dieu a béni. On est en train de s'élever contre Dieu. Quand on est en train d'insulter un prophète qui prophétise par l'Esprit de Dieu, on est en train d'insulter Dieu. Quand on est en train de critiquer quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser, on est en train de parler du mal à Dieu. Et que beaucoup de chrétiens, les jours de jugement, ils seront étonnés parce que les péchés que nous commettons, c'est juste à cause de la bouche. Vérité. Quelqu'un qui sait garder sa langue,
ça va aller loin. Une personne ne sait pas garder sa langue, se retrouvera dans ses feux éternels. Parce que des fois, on est en train de parler du mal du Saint-Esprit. Parce que quand on critique un don de l'Esprit, tu es en train d'insulter le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que c'est à l'un qu'il a donné par le même Esprit. Et que quand on se lève, ou bien s'il y a des choses qui dépassent ton intelligence que tu ne comprends pas, mais vous êtes allé prier, jeûner, demander à Dieu si c'est pour vous. Que de commencer à dire non, le miracle là, ce n'est pas Dieu. Ah là, les prophètes, ils font des choses bizarres. Hein. Moi, je suis encore gentil. Je suis un prophète normal. Et les prophètes vont venir ici, déjà, ils viennent avec toge. Ils ne rigolent pas. Il est dans la salle, il est en train de bouder. Il est dans la salle, il te regarde avec les yeux fâchés. Tu observes, il tourne, il te regarde, toi tu dis, le prophète est en train de me combattre. Non, il ne peut pas en train de te combattre. Parce que dans les prophétiques, on le regarde. C'est pas parce que tu vois un prophète, il est là. Et puis il te regarde, tu es une femme, il te regarde. Il dit, le prophète là, il m'aime bien. Tes cheveux noirs. Parce que des fois, les prophétiques fonctionnent par rapport à la vue. Je peux te regarder une fois, deux fois, plusieurs fois. J'arrive pas à comprendre, discerner. Mais Dieu peut me communiquer quelque chose. Mais je suis peut-être même pas là, je ne regarde même pas ta beauté, mais je suis en train de voir que toi tu es là dans la chair. Et puis tu vas inviter un convoitère là, vraiment. Et puis tu commences à critiquer, tu as péché. Ou bien, si tu es l'esprit des autres, tu commences à manger, tu commences à te maquiller. Dans le miroir, tu regardes, tu mets le rouge à lèvres, tu commences à te maquiller, tu dis, peut-être c'est le mari que Dieu m'a envoyé. Tu vas taper à toi. Il y a des choses qui se passent dans les églises. Parce que des fois, on peut être dans un culte, mais on n'est pas en esprit. La gloire peut être dans la salle, d'autres les sentent, d'autres ne les sentent pas. Pourquoi? Parce que d'autres sont connectés avec la fréquence du Saint-Esprit, mais d'autres ne sont pas connectés. D'autres ils sont ailleurs, ils sont en train de penser à leur mariage. Ils sont en train de penser au pondou qu'il a disons les salles. Ils sont en train de penser à plusieurs choses. Pendant que tu dis Amen, lui il pensait déjà à la semoule qu'il avait préparée, laissée là-bas, il n'a pas mis au frigo. Il dit, c'est pas pourri. Bonjour. Et puis quand il dit Amen, il dit Amen en retard. Puis on a dit Amen, lui il dit Amen. Le prédicateur est déjà passé parce que il y a des gens qui ne sont pas dans la même fréquence que toi. Vérité. Il y a des gens qui ne sont pas dans la même fréquence que toi. Yes. Que Dieu nous aide. Amen. Être des chrétiens spirituels non charnels. Amen. Je vais refaire encore l'enseignement sur l'homme spirituel. Je vais parler sur notre esprit. Parce Amen. que vous n'étiez pas là. Je vais refaire certains enseignements sur le monde des esprits. Yes. D'ailleurs, même la semaine prochaine, je vais parler sur le monde des esprits. Yes. Parce que c'est une école de personnes que Dieu appelle à grandir spirituellement. Amen. Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. La ville qui tue les prophètes. Verset 34. Car voici, je vous envoie les prophètes et les sages et les scribes. Vous la tuerez, vous en crucifierez, vous en fruiterez dans vos synagogues. Et vous le persécuterez des villes en ville. Donc, dans les synagogues, dans nos églises, on tue les prophètes. Les prophètes est là, il veut prendre un micro, on empoisonne. Vous savez que dans certains pays d'Afrique, on empoisonne les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand ils vont, ils ramènent leur micro avec un de ses fils qui surveille. Aujourd'hui, on peut t'empoisonner avec les micros. Tu touches, tu sens juste, juste l'odeur là, tu meurs. Aujourd'hui, combien de prophètes en ont emprisonné? Mais ce que j'aime avec Dieu, vous pouvez boire un breuvage mortel, vous ne mourrez pas. Amen. L'une des choses qui fait que tu ne meurs pas si on t'empoisonne parce que tu es juste, tu es dans la danse. Amen. Il y a des gens qui meurent. C'est pas fort. Des fois, Dieu permet, après 7 fois, tu meurs. Mais des fois, c'est parce qu'il y a une ouverture spirituelle que tu as ouverte. À cause de ton manque de ta sanctification, on t'empoisonne, tu meurs. Normalement, inconsciemment, un chrétien qui n'a pas fini sa mission, ou bien un homme de Dieu qui n'a pas fini sa mission, si on l'empoisonne, il ne doit pas mourir. À moins que Dieu a décidé qu'il meurt. Ça peut arriver, Dieu décide, puis il meurt, on l'empoisonne. Mais normalement, s'il n'a pas fini sa mission, il ne mourra pas. Parce que la Bible est claire. Même si tu bois, ce n'est pas que je te dis d'aller prendre du poison et aller boire. Tu vas mourir. Frère, tu vas mourir. C'est dans le contexte où tu ne sais pas, on t'empoisonne. Là, Dieu te protège.
Une fois, deux fois, trois fois, Dieu te protège. Parce que, en réalité, il y a une chose qui se passe dans la vie. Comment Dieu te protège? Quand tu as une vie de sanctification, quand on empoisonne, l'ange qui fait en sorte que tu ne meurs pas. Mais quand tu vis dans le péché, comment les gens meurent? Parce que l'ange là qui est à côté de toi pour te protéger te fuit. Le péché fait fuir les anges. Mais la sanctification garde. On dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On ne dit pas ceux qui vivent dans l'iniquité, dans le péché, mais ceux qui obéissent, ceux qui craignent Dieu. Donc ça veut dire qu'il les protège, il les arrête du danger. Son rôle, c'est de t'arracher du danger parce que tu as une vie de sanctification. Là, si tu n'as pas une vie de sanctification, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, on peut te tuer facilement. Ton temps n'est pas fini, tu meurs aussi. Facilement, comme un agneau, on a égorgé à l'abattoir. Que Dieu aide l'Église corps du Christ à se réveiller spirituellement. Amen. Que Dieu aide les chrétiens à devenir très spirituels. Amen. Et que toutes les choses qui se passent dans l'étoile, toutes les choses que les gens des chrétiens qui parlent, qui insultent, je vois des chrétiens qui insultent des hommes de Dieu, des gens des chrétiens qui insultent des prophètes, des homosexuels. Mais qui t'a dit que cet homme-là c'était un homosexuel? Tu es en train d'insulter quelqu'un, mais toi-même hier tu étais dans la fornication, mais tu insultes quelqu'un. Quelqu'un tu insultes. Vous savez, il y a des gens qu'on n'insulte pas, on ne touche pas. Parce que l'onction peut être très dangereuse dans votre vie. Vérité. Donc il y a beaucoup de chrétiens, leur vie ont bloqué, ils vont dans les églises en ville parce que quand tu parles, ils font des critiques les pasteurs, insulter les pasteurs à gauche, à droite. Quand tu quittes une église, quitte ton paix. Ne t'amuse pas à insulter l'homme de Dieu là que tu as reçu le message. On est dans une génération où les gens ont facile à parler du mal des hommes de Dieu. C'est même facile. Satan utilise beaucoup de chrétiens à insulter, à parler du mal de l'église. Mais non, peu importe, tu quittes une église, il ne faut pas parler du mal de cette église-là. Parce que c'est là qu'ils t'ont nourri quand même, ils t'ont donné la nourriture, tu as grandi. Oh non, mon ancien pasteur, surtout quand il mettait ses chaussures rouges là comme un magicien du bled. Tu entends la méchanceté dans le cœur de chrétiens qui parlent du mal de leur pasteur. Là, les cheveux, ça fait 100 ans qu'il n'a pas payé ses cheveux. Tu entends les chrétiens qui parlent comme ça sans même se retenir. Oh, mon pasteur il a attrapé un gros ventre, comme si il a mangé 50 boules de semoule. Tu entends les chrétiens qui parlent des choses comme ça, mais toi-même tu écoutes, tu dis, mais est-ce qu'ils sont convertis ou pas? Ils insultent les églises, ils maudissent les églises où ils sont sortis. Je maudis cette église-là, ça ne va pas grandir. Là, c'est toi-même qui seras maudit, t'inquiète pas. On sait, hein, on ne maudit pas le peuple de Dieu. Parce qu'en Christ, nous sommes déjà bénis. Or, l'église ne va pas grandir. Or, l'église ne grandit jamais. Ça, c'est un esprit démoniaque qui fait que les chrétiens prononcent des mauvaises paroles sur l'église. Une église qui dérange va dans la bouche des gens, l'église ne grandit jamais. Que l'église a tombé ça comment? Ça dérange tellement le monde des ténèbres que Satan, il y a des gens même qui me disent comme ça. Ça ne va pas grandir. Je rigole, c'est moi. Parce que tu vois comment Satan a pris possession de leur bouche. Ça ne va pas grandir. J'ai dit à Satan, tu es un menteur. Hein? On va grandir, je vais encore plus te détruire. Ouais, moi, mon rôle, je dis à Dieu, Seigneur, moi là, utilise-moi seulement pour détruire les œuvres du diable. Parce que je suis fâché contre le monde des ténèbres. Tout le temps qu'on a passé dans le monde, il nous a fait des balayettes là. On nous a caché là. Il nous a fait ça. Maintenant, c'est notre tour de bien le frapper. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est notre tour de bien le cogner. Il te cogne dans la famille. Hein? Tu discutes avec ta maman. Tu te bats là-bas. Tu insultes. Tu escroques. Il t'a bien cogné dans le monde. Il y a des gens qui s'étaient prostitués dans le monde. Voleurs, braqueurs, escrocs. Couchent avec des femmes à gauche à droite qui escroquent. Des filles des gens. Satan nous a fait beaucoup de ça. Maintenant, nous, c'est notre tour. Amen. Quand tu déranges, les pharisiens parleront avec toi. Vous savez, Jésus, quand il arrive, il était sous la lune du jour. Son nom était partout dans la bouche des pharisiens. C'est pour ça que les pharisiens venaient toujours lui demander des questions. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César?
Est-ce qu'on doit lapider? Hein? Pourquoi? Parce que Jésus avait un esprit prophétique très supérieur qui faisait que ça dérangeait l'atmosphère. Quelqu'un qui porte. Vous savez, il y a des gens, il y a des prophètes, des prophètes qui sont appelés pour des nations. Il y a des prophètes locaux. Il y a des prophètes pour les cours des rois. Il y a des prophètes pour des nations. Hein? Pour des nations. Ces prophètes-là, quand ils sont dans une nation, ils ont toujours du mal au départ avec le problème. Ils sont combattus à gauche à droite. Des fois, ils ont envie d'abandonner. À cause du poids du ministère qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. Il ne faut jamais abandonner. Il faut être têtu en esprit. Voilà, Dieu m'a formé, je suis têtu en esprit. Têtu en esprit. Amen. J'ai vu des gens venir partir, j'ai vu des gens venir m'insulter, j'ai vu des gens m'insulter au téléphone, j'ai vu des gens, les démons, les posséder, m'insulter au téléphone, j'ai vu plusieurs trucs des gens venir et partir, dire n'importe quoi sur l'église, aller regarder des petits sur moi, comme ça, jusqu'à tel point que Dieu a révélé ça, je suis mon corps du grand un grand homme de Dieu, c'était un père là où j'étais allé, qui a prié pour moi, en Côte d'Ivoire. Des Américains qui tuent les équipes puissamment dans le monde. Un père là qui m'a regardé m'a dit, il y a des gens que tu as encadrés, Satan les utilise pour parler du mal de toi. Parce que Satan s'élève. Mon mentor ici, les prophètes, je jouais là-haut qui est en français, venu ici la nuit. Préparez-vous encore à des combats parce que Satan en train d'utiliser ses dernières cartes. Là, je dis tantôt que le combat, on arrive à la fin. Et que quand on va décoller, même ceux qui sont partis vont progresser. Les gens vont venir de gauche à droite. L'esprit pharisien ne pourra plus nous contenir. Amen. Il faut bloquer les gens. Yes. Il y a des gens qui écrivaient du mal sur l'église, sur les réseaux sociaux. Du mal comme ça de l'église sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, un jour, j'ai demandé à un grand frère à moi que Dieu lit beaucoup dans les réseaux, que Dieu écrit beaucoup dans les réseaux, il me dit les personnes dessus. À un moment, on a insulté de tous les noms, des noms. Par tous les réseaux, à un moment, ça a commencé à m'insulter. Je l'ai appelé, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais comment tu fais? Plus de 50 000 personnes t'accusent de sorcier. On sort des vidéos, on sort des choses sur toi, des gens témoignent des bêtises sur toi. Comment tu fais? Il m'a répondu une chose. J'ai appris à les aimer. Amen. Amen. Je les aime, je préserve mes oreilles. Ça m'a marqué. Tu es une femme. Et ta femme ouvre Facebook, les scores, coucher avec des filles, comme ça. On invente ta vie, mais ils ne connaissent même pas ta vie. Des fois, quelqu'un va dire des bêtises sur toi, et puis quelqu'un va les regarder. Il va dire, non, c'est pas ça, ça c'est que moi je suis avec lui, c'est que tu dis là, c'est faux, c'était pas telle année. Et puis la personne fuit. L'esprit. Chez ça. L'esprit des pharisiens. Frère, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps où nous devons se protéger mutuellement. De plus en plus, nous devons augmenter notre vie de sensibilisation. La distraction doit être loin de nous. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir comment l'église est devenue un lieu de la garderie. Où on est en train de garder les enfants. On les attire dans le monde, ils restent un mondain. Le plus important, ils continuent à danser comme dans le monde. De plus en plus, des danses bizarres dans l'église, des danses sexuelles dans l'église. Des choses bizarres. Quand vous allez regarder les spectacles des chrétiens, comme des mondains, des chantres chrétiens, habillés comme des mondains, des chantres qui rentrent dans l'église avec des motos. Avec des vêtements bizarres, comme des gothiques.
Vous avez des pasteurs qui rentrent comme Superman dans le toit, qui descend. Des pasteurs qui rentrent dans l'église avec des rollers. Des chrétiens qui viennent dans l'église quand ils veulent. On commence à faire des twerks à l'église. On commence à faire des danses bizarres dans l'église. On commence à danser Michael Jackson dans l'église. On a changé les sons, les rythmes de Michael Jackson. On a mis Jésus. On a trafiqué. Hein? On a trafiqué. On a changé Jésus. Et tellement Jésus. On a oublié que derrière l'esprit, il y a un esprit derrière. On n'a plus peur, on n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. Ça devient n'importe quoi. Les chantres, ils sont sexy devant lui. Sexy. Comme si c'était à la guerre du Nord. Oui. Avec bourré de maquillage, comme s'ils veulent draguer le pasteur. Des mini-jupes à l'église. Des cuisses dehors, des fesses dehors, des seins dehors. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Mais c'est quel esprit qui est en train de rentrer dans l'église? Dieu me oriente dans quelque chose pour regarder un peu l'église. C'est normal. Et on dit c'est l'amour. Dieu est amour. Il ne doit pas juger. La Bible dit ne jugez pas, mais la Bible dit lorsque Dieu peut juger. N'importe quoi. Veille de prière, les gens fuient. Soirée chrétienne. Là, tout le monde est là. On met les lumières comme dans Paul de nuit. On se rappelle de Paul de nuit que l'on dit c'est ma soirée chrétienne. Les gens viennent se draguer là. Les églises mortes spirituellement. L'esprit est là. Vous pensez que aujourd'hui beaucoup des églises sont des bouteilles de parfum vides et juste l'odeur. Soirée chrétienne. Donc les chrétiens charnels, ils aiment des choses comme ça. Mais si on dit viens, on va prier marathon de prière comme on fait tout le temps dans la prière, tu ne le verras pas. Ici, 8h. S'il doit venir, il sait que ça finit à 20h, il vient à 19h. Soirée chrétienne, si ça commence à 19h, il vient à 17h. Fais la vie. On va avoir la place. Voilà l'église actuelle. On a des distractions. Les gens, les désirs pour devenir spirituels, à gagner le monde, à gagner des âmes, à aller évangéliser. Les gens n'ont plus ce désir-là, les gens n'ont plus cette soif-là de passer toute la nuit à prier, à chercher Dieu, à désirer que je veux voir la main de Dieu. Les gens ont perdu ce côté-là, avoir le zèle de Dieu. Aujourd'hui, quand tu es zélé, tu es trop zélé, tu es trop TTS. Comment ils disent ça même? TTS. Hein, TTS. Hein? T'es trop. Hein? Souvent les charnels viennent de ceux qui cherchent Dieu d'être trop spirituel. Tu es demi-tétesse. Tu es trop spirituel plus que Dieu. Hein? Quelqu'un m'a dit dans ma famille, un jour dans ma famille m'a dit, toi, là, tu crois que tu connais Dieu plus que nous? Qu'est-ce que moi je dis? Ça c'est nos mamans. Tu crois que tu connais Dieu plus que nous? Nous on avait commencé avant, mais vous êtes où? Toujours dans les choses charnelles, vous êtes où? Toujours en train de regarder, faites de l'amour. Et puis quand il y a un démon, tu fais un rêve pendant en train de te masser les doigts pour une souris. C'est là où tu es en train de me chercher de prier pour toi. Devenons spirituels. Amen. Arrêtez d'être des chrétiens charnels. Oh Dieu m'appelle au ministère prophétique. Le ministère prophétique demande beaucoup de sacrifices. Moi, des fois, ma famille, je le vois des fois rarement. Je travaille déjà, ça me prend déjà 8 heures du temps. Quand je finis, je dois vite, je dois me préparer, je dois prier, je dois me changer, je dois courir vite à l'église. C'est une vie de sacrifice. Amen. Si tu n'es pas prêtre à chercher Dieu, vous savez, hein, les gens ne vont pas aimer cette église. Pourquoi? Parce qu'on aime trop les choses de l'esprit. On n'aime pas trop les amusements qui vont nous perdre notre temps là. Non, lundi à vendredi, écran, on regarde les films.
à l'église. Fini le film. Et puis, on va se réunir la nuit dans l'église. On sera tous en pyjama. Et quand on est tous en pyjama, personne ne prie. On va parler de minuit à 6 h du matin. Personne n'a jamais l'idée, oh, on va prier, on va intercéder. C'est ça l'église, je préfère rester chez moi. Et les gens ne grandissent pas spirituellement. Le même problème spirituel. Les gens ne connaissent même pas le monde spirituel. Les chrétiens ne connaissent même pas. Il y en a qui combattent les ministères prophétiques, ça existe encore dans l'Alliance. Elle existe. Mais lis ta Bible, tu comprends que ça existe. Les gens ne lisent plus. Les gens, c'est les pasteurs qui doivent lire leur Bible. Les pasteurs doivent lire leur Bible dans l'église. Et puis on demande, cette semaine, quel verset tu vas lire? Bon, il y a des gens qui demandent même. Hein. S'il y a 2 mois, j'avais lu Matthieu 7, 7. C'est ça qui va sortir. Oui, c'est moi. J'avais lu Matthieu 7, 7, demandez au bonheur. Et puis si moi tu demandes, il vient encore avec le même passage, tu l'attrapes. Donc il y a 2 mois, les chrétiens sont devenus très très fatigués. Et ce sont des chrétiens qui attaquent les prophètes. Un vrai chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, frère, n'attaque pas les ministres de Dieu, n'attaque pas l'église. Ce sont ces chrétiens-là. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux t'élever? Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à se relever. Que Dieu nous aide à devenir spirituellement charnel. Les chrétiens viennent à l'église pour le mariage, ils ne viennent plus pour Dieu. Ils viennent, on va à l'église, hein. C'est là-bas qu'on va trouver notre mari. Vous pensez que l'église c'est le seul pèse des maris, quoi, ou des femmes. Vous pensez que l'église, on est là pour distribuer des maris. Le pasteur il est là, vas-y ma fille, tiens ton mari. Prends ton mari. Bon. Vous pensez que c'est ça le rôle de l'église? Tu seras déçu ici. Si Dieu te donne ton mari, te donnera, selon lui. Ici, tu es là pour connaître Jésus-Christ. Ici, c'est là pour grandir dans l'esprit. Ici, tu es là pour ne pas être charnel. Ici, tu es là pour que tu arrives à un niveau où tu dis, waouh, tu commences à grandir, tu commences à prophétiser, tu commences à opérer des choses, tu commences à faire des signes et des prodiges, tu commences à enseigner avec puissance. Quand tu enseignes, les gens pleurent, quand tu enseignes, les gens sont touchés, les gens se convertissent. Ici, c'est le rôle, c'est ça. Connaître Dieu, attendre le retour de Jésus-Christ et être sauvé. Il y a des gens quand tu peux prier. Quand tu vois une nouvelle sœur dans l'église, tu ne peux plus. Seigneur, que ce soit ma femme. C'est pour cela qu'un jour dans une église, l'homme convoitait, la fille là à côté. Maintenant à côté, il y avait une fille qui était aveugle. Maintenant, il a fermé les yeux, il a déjà vu son poids. Maintenant, il ferme les yeux, maintenant, Seigneur, oui, il parle, il avance. Il a fermé les yeux, il parle. Il arrive devant l'aveugle. Il a confondu avec ceux qui ne voyaient, ceux qui ne voyaient pas. Il arrive, il dit, oh, ma femme, devant l'église. Là, tu vois ma femme. Quand il ouvre les yeux, il voit la fille qui est aveugle. Mais non, c'est pas toi. On a chassé l'esprit de piquant ce jour-là à l'église. On dit digne, on regarde côté. Ma chair de ma chair. Charnel. Les sont devenus charnel. Peu qui viennent, qui veulent connaître Jésus-Christ. Yes. Peu qui viennent. Moi, j'aime les gens qui viennent me poser la question dans la Bible. J'aime pas les gens qui viennent chez moi. Oh, tu as vu Zidane. Avec moi. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime les gens qui viennent chez moi, prophète. Quel verset est passé? Ou bien je suis en train de traverser les moments difficiles pour moi. Comment je vais faire pour grandir ma vie spirituelle? Tu vois? Je ne vois pas quelqu'un qui m'embête au téléphone pour d'abord expliquer des versets. Quelqu'un qui veut me parler. Bon, parce que moi, ça me fortifie. Ça me fait grandir moi, parce qu'on grandit tous les jours. Et ce sont les chrétiens qui nous fatiguent, qui nous insultent, qui nous tuent dans les réseaux, qui font des lives. Ils ne font jamais des lives pour dire des... D'ailleurs,
aujourd'hui, maintenant, tout le monde est faux. Maintenant, tellement qu'on a dit que tout le monde est faux maintenant. Quand on le demande maintenant, c'est qui les vrais, ils savent de quoi dire. Parce que si tu dis tel est faux, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Maintenant, quand on dit présentez-nous le vrai, on ne sait plus présenter le vrai. On commence à réfléchir. C'est qui encore. Alors, et puis tu reçois une révélation. Tous les pasteurs sont faux. Tout. Il n'y a pas un qui est vrai. Il n'y a que maintenant, on regarde, il n'y a que lui qui est vrai. Ça veut dire qu'il veut gagner des âmes pour aller dans son église. Mais les vrais, les faux. C'est que Jérusalem doit arrêter, l'église doit arrêter de combattre les prophètes. Amen. Parce que le ministère que Dieu a en train de rétablir dans les temps de la fin, c'est le ministère apostolique et prophétique. Pour donner un feu à d'autres ministères. Et parce que si on est en train de tuer les ministères prophétiques, si on est en train de tuer les ministères apostoliques, on est en train de bloquer quelque chose que Dieu veut faire. On est en train de bloquer quelque chose que Dieu veut faire. Il faut que le deux ministères là soit en symbiose pour qu'un moment de feu arrive. Amen. Là où tu es, commence juste à prier. On ne va pas tarder. Là où tu es, commence juste à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix quelques minutes.